En effet, à ta demande en mars 2020, lors du premier confinement, tu m'as sollicité pour animer un groupe, on va dire entre guillemets, de parole, mais dans le cadre donc de la PPH. L'idée, c'était de créer et de proposer un espace-temps de rencontre de personnes en situation de handicap. Et le but était de créer du lien dans un premier temps, à un moment où les uns et les autres, nous étions confinés. Et j'ai accepté parce que j'avais déjà une expérience d'animation de groupe et du coup, je me disais que pourquoi pas, ça me permettait moi aussi d'être active dans ce moment où les uns et les autres, nous avions besoin de liens et d'entraide. Certes, Marie-Paul, tu avais cette compétence d'animation, mais parmi bien d'autres compétences, dont peut-être tu pourrais nous dire un mot maintenant en te présentant. J'ai commencé ma carrière comme infirmière, puis ensuite cadre de santé, et je l'ai terminée comme formatrice de professionnels de santé, infirmiers, puis ensuite cadre de santé au CHU donc de Montpellier. Et parallèlement, j'ai développé une expérience dans le domaine de l'accompagnement et l'accompagnement de personnes en situation de santé complexe et jusqu'à la fin de vie, à la fois personnellement et professionnellement. Donc j'ai une expérience dans ce domaine-là qui, humainement parlant, a été pour moi et est toujours pour moi fondamentale. Et tu t'es lancé dans l'aventure. Au fond, au début, je l'ai pris comme un groupe que j'allais animer comme je savais le faire. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que le contexte faisait que pour nous, par exemple, valides, c'était déjà pas simple d'être confinés. Et pour les personnes en situation de handicap que je rencontrais dans ce groupe, j'ai réalisé très vite qu'en fait, c'était la double peine, quoi. C'est-à-dire que des gens enfermés dans leur maladie, avec la perte d'autonomie pour certains, et qui nécessitaient des soins réguliers et indispensables, on s'est aperçu que pendant cette période, ils faisaient partie entre guillemets, des oubliés. Nombreuses professions, par exemple, comme les kinésithérapeutes, comme les aides-ménagères ou auxiliaires de vie, ne se déplaçaient pas à domicile. Et donc, du coup, on assistait à l'isolement dans l'isolement. Et très vite, les lundis, pendant cette heure qui peut paraître courte, mais qui est très intéressante pour créer du lien, je me suis aperçue qu'une dynamique, en effet, s'opérait dans le sens où ça devenait pas simplement un lieu où on crée du lien social, mais bien plus que ça, puisque les personnes présentes en sont venues très rapidement à parler de leur vie au quotidien, de leur intimité, ce qui faisait dire à Colette notamment que dans ce groupe, on avait une facilité à partager nos fragilités, notre intimité, et parfois, elle disait, on arrive à dire des choses de soi qu'on ne dit pas ailleurs. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, dans ce lieu-là, cet espace-temps, il y avait une liberté de parole qui touchait le plus profond de l'être humain, quoi. Et sans barrière, parce qu'on savait que là, la parole était accueillie avec bienveillance et sans jugement. Très rapidement, je me suis rendu compte que j'animais rien du tout, mais que je partageais avec eux, moi aussi, comment dire, mes ressentis dans ce contexte qui venait nous percuter de plein fouet, mais il nous a donné aussi la possibilité finalement de découvrir et d'utiliser surtout les moyens et l'outil que sont l'Internet et la visioconférence et d'oser finalement se rencontrer avec ces outils-là pour pouvoir partager notre vie au quotidien, et y compris moi. Hein. Au fond, moi, je suis venue là partager avec eux, et je pense que je retrouvais la même chose qu'eux on peut retrouver dans ce groupe-là, c'est-à-dire une écoute sans jugement aussi de ce que je leur apportais, et un soutien
de l'ensemble des personnes qui étaient là. Ce que je trouve très intéressant, Marie-Paul, dans ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, la dynamique du groupe vous a conduit à faire l'expérience de l'inclusivité dans une démarche de pair et danse, c'est-à-dire de s'aider entre pairs. Absolument. Et du coup, quand on s'est posé la question au terme du confinement de savoir si on continuait ou pas, la question, la réponse a été immédiate, quoi, en disant mais il faut continuer, on a besoin de ça. Continuer, au fond, à partager notre vie et du coup, comme je le dis, tout ce qui fait notre vie au quotidien et parfois nos soucis, nos coups de gueule, mais aussi nos petits bonheurs. Et ça, c'est très intéressant parce que ce n'est pas qu'un lieu où on partage les difficultés des uns et des autres, mais bien aussi ce qui fait nos joies et nos petits bonheurs au quotidien. Et relayé d'ailleurs, parce que ça me paraît important de le dire, c'est relayé par le compte WhatsApp que tu as créé, Jean-François, et qui finalement, on le voit, vient compléter ce groupe du lundi. Et ça, c'est assez formidable. Et là, on sent vraiment, je trouve, un soutien qui ne pose pas question, qui est de fait. Qui est de fait. Et qu'on soit handicapé, qu'on ne le soit pas, qu'on soit... c'est de fait. Donc, je trouve ça très intéressant. J'ai été moi-même très agréablement surprise et enrôlée dans ce groupe-là d'une autre manière que celle que j'imaginais, quoi, au départ.